L'objectif de cette leçon sera de consolider la connaissance de la monnaie, d'exploiter les situations de la vie courante impliquant la monnaie et aussi de croiser les compétences des domaines nombre et calcul et grandeur et mesure. Avant de commencer la leçon, on va déjà travailler sur un catalogue de jouets et on va essayer de repérer dans ce catalogue les nombres qui ne correspondent pas à un prix. Alors, on va zoomer un petit peu pour mieux voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici une référence, une autre référence, d'accord? Ça ne correspond pas à un prix, tout ça. On a là, on nous parle de 12 mois. Encore une autre référence. On a effectivement aussi des nombres, hein, une date, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si on regarde un petit peu plus loin de notre catalogue, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici par exemple, qu'est-ce que je vois? Là, ça correspond pas à un prix, d'accord? Là, c'est l'heure, 12 heures. Comme tout à l'heure, on a des références, encore des références. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut encore regarder sur cette image? Alors, on va pas tout faire, mais en gros, on voit bien, si je descends un petit peu plus bas, allez, on va s'arrêter sur cette partie-là. Qu'est-ce que je vois? Je ne vois rien. Voilà. 13 surprises qui ne correspondent pas à un prix, etc. Encore des références ici. Qu'est-ce qu'on a? On a ici les références avec, on nous explique que c'est un pack de 2 poupées. Donc voilà. Si on résume la situation, il y a une différence entre un prix et un nombre quelconque. D'accord? On a une différence. On a, alors je vais les répertorier. Donc là, on va rester petit. On a vu des références. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu aussi quoi d'autre? On a vu comme ici là des dates, d'accord? Des dates. 28 juin ne correspond pas à un prix, d'accord? 28 juin ne correspond pas à un prix. Tout comme 12 juillet 2023, tout ça, ça ne correspond pas à des prix. D'accord? Alors maintenant, on va pouvoir relever les prix sur notre catalogue. Donc un second exercice, relever les prix sur notre catalogue. Alors, nous avons 5 €, 2 €, 8 €, 10 € et 15 €. Donc voilà les prix que nous avons sur notre catalogue. Mais ici, ça peut nous paraître plutôt facile puisqu'on a des prix avec des montants arrondis. Mais si on essayait de corser un petit peu avec des centimes. Alors allons-y. Voici ici notre catalogue, donc catalogue Lidl, hein. Bon, il ne faut pas de pub. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'on a des prix avec des centimes. Donc, comme tout à l'heure, on va les repérer et les citer. On ne va pas tous les citer, mais en prendre quelques-uns.
2,89 €, 6,19 €, 84 centimes et pour finir 3,73 €. Donc voilà nos différents prix avec des centimes. Alors j'aimerais aborder avec toi le fait que on peut trouver différentes manières d'écrire un prix. Donc si on travaille sur, allez, 4,59 €. Donc on a dit qu'il y avait différentes façons d'écrire les prix. Tu as la première façon, 4,59 € qui va s'écrire comme ceci. Tu as 4 € évidemment 59 que tu trouveras comme ceci. Tu trouveras aussi de cette manière-là 4,59. Évidemment, on ne remet pas l'euro là puisqu'il est là. Tu trouveras aussi de cette façon-là 4,59 €. D'accord? Donc, on fait bien attention sur le fait qu'on a les centimes. D'accord? Si je prends ici 44,59, 4 € et 59 centimes. D'accord? Ici, j'ai 1 € et 99 centimes. Ici, j'ai 2 € et 89 centimes. 4 € et 19 centimes. 1 € et 99 centimes, on l'a déjà vu. 3 € et 73 centimes. Après, on n'oublie pas pour les prix arrondis, on va prendre un exemple, 5 €. Tu peux l'écrire comme ceci. Ou alors, tu le retrouveras aussi comme ceci. Ou bien encore comme ceci. Et aussi comme ceci. Voilà pour ce qui est les différentes manières d'écrire un prix. Intercaler un prix entre deux prix. Donc voici la consigne. J'écris deux prix au tableau. Vous devez me proposer deux autres prix qui se situent entre ces deux prix en respectant l'ordre croissant bien évidemment. Donc je vais souligner les choses importantes ici. Donc deux autres prix qui se situent entre ces deux prix. D'accord? Évidemment, il faut qu'on respecte l'ordre croissant. Alors allons-y, prenons un premier exemple. On va dire 1 €. D'accord? Il va falloir trouver, comme on nous demande dans l'énoncé, deux prix entre 1 € et 2 €. Je te laisse mettre la vidéo sur pause et tu essaies de regarder ça. Donc alors, on y va. Entre, donc j'ai 1 € et 2 € et entre au milieu, il me faut que je trouve deux prix. Alors, as-tu une idée? Alors déjà, c'est sûr que ça va pas être 3, d'accord? Parce que si on nous demande dans l'ordre croissant, après 1, ça peut pas être 3. Donc, je pourrais prendre comme idée 1,50 € et ici 1,99 € par exemple. Là, on a bien nos deux prix qui sont entre 1 € et 2 €. 1,50 € et 1,99 €. On peut essayer de le refaire.
On va le refaire d'ailleurs. On va réécrire 1 euro. Tu verras que tu as plusieurs possibilités. Alors, si tu n'as pas réussi le premier exercice, là, je pense que là, tu as compris. Alors, quelques petits instants de réflexion, je te laisse et ensuite tu reviens vers moi. Donc, d'autres possibilités. Tout à l'heure, on avait pris 1,50 € et 1,99 €. Là, j'ai envie de prendre 1,10 €. D'accord? Je suis toujours entre 1 euro et 2 €. Je n'ai pas dépassé. Et là, j'ai envie de dire que j'ai envie de prendre 1,80 €. Je suis toujours entre 1 euro et 2 €. Ici, par exemple, il n'y avait pas possibilité de mettre 3 €, comme j'ai dit tout à l'heure. Ou alors 2,10 €. Impossible. Ils ne sont pas compris entre 1 et 2. On va essayer quelque chose d'autre. Là, tu fais très attention. On y va donc. 1 euro. Je vais l'écrire comme ça. 50. J'en voudrais 2 qui soient entre 1,50 € et 2 €. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? On y va. 1 euro, entre 1,50 € et 2 €. Est-ce qu'ici, je peux mettre, par exemple, 1,40 €? Est-ce que je peux mettre 1,40 €? Non. Pourquoi? Parce que c'est compris à partir de 1,50 €. Donc, si tu mets 1,40 €, 1,40 € pourrait plus se retrouver par là. Mais moi, je demande à ce que mon prix soit compris. Le prix que tu vas trouver soit compris entre 1,50 € et 2,50 €. Donc, effectivement, ici, non. Mais par contre, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre 1 euro. Par exemple, 1,55 €, c'est possible. Et ici, 1,60 €. On réessaye. Toujours avec mon 1,50 €. J'aime bien celui-là. 1,50 € et 2 €. Je te laisse réfléchir. Donc, tout à l'heure, on a mis 1,55 €. On pourrait mettre 1,75 € ici. Et là, mettre par exemple 1,85 €. Attention, on nous disait bien dans l'exercice en respectant l'ordre croissant. D'accord? Donc, ici, impossible de mettre, par exemple, ici, on est OK pour 1,75 €. Impossible de mettre ici, par exemple, 1,60 €. D'accord? Évidemment. Rendre la monnaie. Donc, pour cette partie, on va déjà visionner une petite vidéo et ensuite, on pourra travailler sur le sujet. Dans un pays fort lointain, la jeune reine Rose envoie son dragon personnel offrir son portrait au jeune roi Olive. Mais le dragon, trop lourd, casse le volet de la chambre du roi. Bien décidée à réparer la bêtise de son dragon, Rose se rend chez Bricorène, le magasin de bricolage des reines. Avant cela, Rose est passée chez son banquier prendre 100 € car elle n'a plus que 4 € dans son porte-monnaie. Elle achète des vis et des chevilles pour que le roi Olive puisse réparer son volet et des clous pour qu'il puisse accrocher son portrait. « Cela vous fait 4 €, lui annonce le caissier. « Ça tombe bien, lui répond Rose. « Je peux vous faire la pointe, j'ai la somme exacte, 4 €. »« Attendez, dit Rose au lutin. Je crois que je vais aussi vous acheter des outils. Ceux du roi Olive n'ont pas l'air en très bon état. » Avec ceci, lui dit le lutin, le roi Olive pourra réparer son volet et accrocher votre portrait. Voyons, cela vous fera un marteau à 10 €.
3 tournevis à 8 euros l'unité, soit 3 x 8, 24 euros. Et une perceuse à 49 euros, au total 83 euros. La Reine Rose donne 100 euros. Mais combien le marchand doit-il lui rendre? Rose calcule mentalement. Elle met 83 dans sa tête. Pour aller à 85, il faut 2 euros. De 85 à 90, 5 euros. Et de 90 à 100, 10 euros. Le marchand doit lui rendre 17 euros. De son côté, le marchand sort sa calculette et pose la soustraction 100 moins 83 égale 17. Mais le marchand n'a plus dans sa caisse que des pièces de 50 centimes, 2 pièces de 1 euro et une pièce de 2 euros. Voilà déjà 4 euros. 17 moins 4. Le marchand doit encore 13 euros à la Reine Rose. Il calcule aussitôt de tête qu'il lui faudra 26 pièces de 50 centimes pour faire 13 euros. L'affaire conclue, la jeune Reine Rose n'a plus qu'à offrir ses outils au jeune roi Olive. Dans un pays fort lointain, le jeune roi Olive et la jeune Reine Rose partent souvent ensemble en vacances. Et pour cela, ils prennent l'autoroute à péage. Arrivés à destination, ils doivent s'acquitter du montant indiqué. Le jeune roi Olive sort alors son beau billet tout neuf de 50 euros. Mais combien le lutin doit-il lui rendre? Aussitôt, la Reine Rose calcule mentalement. D'abord, quel est l'entier supérieur à 26,75? 27, répond Olive. Alors, pour aller de 26,75 à 50, Rose avance jusqu'à l'entier supérieur en utilisant les pièces et les billets les mieux adaptés. Elle retient 26,75. Pour aller de 26,75 € à 27 euros, il faudra 5 centimes pour aller à 80 centimes et encore 20 centimes pour aller à 27 euros. Ensuite, pour aller de 27 à 50, il faut 3 pour aller à 30 et encore 20 pour aller à 50. Soit au total 23 € et 25 centimes. Car 26,75 plus 23,25 égale 50. On peut faire aussi comme le lutin, dit alors le roi Olive. Pour calculer ce qu'il doit rendre, il va calculer la différence 50 moins 26,75. Le roi Olive pose l'opération. 50 euros, c'est 50 € et 0 centimes. Le lutin trouve le même résultat à l'aide de sa calculette. 23 € et 25 centimes. Mais je n'ai plus de monnaie, se désole le lutin. Comment faire? Heureusement, il reste de la monnaie à la Reine Rose. Un billet de 5 euros, une pièce de 1 euro, une pièce de 50 centimes, une pièce de 20 centimes et une pièce de 5 centimes. Soit au total 6,75 €. Si on vous donne 50 € et 6,75 €, cela fait 56,75 €. Vous devez nous rendre 56,75 moins 26,75. 30 € tout rond, dit la Reine Rose au lutin. Merci ma reine, répond le lutin. Maintenant, grâce à vous, j'ai un peu de monnaie pour ma caisse. Bonnes vacances et bonne route. Donc dans la vidéo, on a vu pour rendre la monnaie, il y avait 2 façons, mais la plus simple que qui serait bien de retenir, c'est que quand, par exemple ici, voilà, le marchand a fait l'addition de tout ce qu'elle doit acheter. Donc 10 plus 20, 4 plus 49, ça fait 83 €. D'accord, 83 €. Le total de sa marchandise. Total de ses achats. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle lui donne 100 €. Donc, elle lui donne 100 €. Mais, évidemment, ça fait plus que 83, donc il faudrait que le marchand, lui, de son côté, rende la monnaie. Donc, il y a eu 2 méthodes. La deuxième méthode est la plus simple, surtout si vous avez des difficultés. On a 100 €, comme c'est expliqué ici.
elle donne 100 euros et le prix est de 83 euros. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement une soustraction. 100 euros moins 83 euros. La différence sera de 17 euros. D'accord? Alors, soit on le fait directement avec la calculatrice, soit tu poses ton opération, évidemment. Donc voilà pour ce qui est de rendre la monnaie. On peut prendre un autre exemple. On peut en prendre un autre différent de cet exercice. Par exemple, ma marchandise. Alors, on va pas faire comme ça. J'ai pour 300 euros de marchandises. Alors, peu importe la marchandise, hein, l'idée c'est pas de savoir qu'est-ce qu'on vend. L'idée c'est de comprendre quand on rend la monnaie. Donc, j'ai pour 300 euros de marchandises. Je donne au marchand 500 euros. Donc là, il va devoir me rendre la monnaie, puisque je lui donne plus que ce que je dois payer. Donc, ce qui nous revient à dire pour savoir combien le marchand, donc je vais noter combien le marchand doit me rendre. Qu'est-ce que je fais? Une soustraction, soit à la calculatrice, soit directement. Donc 500 moins 200. Combien le marchand doit me rendre? Eh bien, le marchand devra me rendre, le marchand devra me rendre 300 euros. Très bien. Maintenant, tout à l'heure, on avait le cas de figure ici. Alors, l'idée, c'est pas de se rappeler de l'histoire là en ce moment, c'est de... Alors, je vais pousser mon image pour qu'on puisse... Alors... travailler dessus. On va faire ça. On va la mettre un petit peu plus bas pour qu'on puisse travailler dessus. Ici, qu'est-ce que je remarque? J'ai des centimes, d'accord? On parle, alors on va s'arrêter sur ça. Juste 23, 25. Ici, on a les euros, la partie entière, on va dire. D'accord? Donc, la partie entière. Et ici, après la virgule décimale, la partie décimale, mais ce sera des centimes. D'accord? Donc 23 euros et 25 centimes. Un petit rappel. Donc là, je donne 5 ici. Elle donne 50 euros. D'accord? Le montant était de 26,75 euros. Vous vous rappelez au péage, elle devait payer 26,75 euros. Donc, il donne 50 euros. Combien le marchand devra lui rendre? Donc, tout simplement, comme tout à l'heure, c'est 50 moins 26,75. 50. Voilà, qui fera 23,25. Là, c'est une histoire de centimes, de nombres décimaux. Donc, il faut faire attention à bien placer vos nombres.
Effectivement, ce sont des nombres décimaux, mais là, on est dans le cadre de prix. Donc là, on lira ceci, 23,25 €. Donc nous voilà sur la partie application. Donc là, en préalable, tu auras imprimé ta feuille PDF d'exercice. Donc je t'invite à faire la découverte tranquillement. Tu me fais l'exercice numéro 1, 2 et 3. Et ensuite, tu reviens vers moi et on regarde ensemble. Alors, tu as pu travailler sur cet exercice-là. On va regarder ensemble si tu as tout bien assimilé. Alors, quelle est la première question? Donc déjà, on nous dit d'observer et de répondre aux questions. Donc là, on aura observé tout ceci. On voit qu'on a différents articles avec des prix différents, des prix avec des nombres entiers et d'autres avec des nombres décimaux. Par exemple ici, ça ferait 11,20 €. Alors, quel est le prix le plus élevé dans ces articles? Donc le prix élevé, on a 37 €, 67 €, 49 €, 35,90 €, 59,50 € et 11,20 €. Donc ici, notre prix le plus élevé sera de 67 €. D'accord? Donc le pantalon. Quel est le prix le moins élevé, c'est-à-dire le moins cher? Quand on regarde bien, c'est 11,20 €. Donc 11,20 €. Quels prix sont situés entre 30 € et 40 €? Donc 30 € et 40 €. Quels sont les prix qui sont situés entre ces deux nombres-là? Alors, on a par exemple, donc si c'est entre 30 et 40, qu'est-ce qu'on a? 67, on peut l'éliminer. 59, on peut l'éliminer. Et 49, on peut l'éliminer. Donc, on aura en gros 37 €. D'accord? Qu'est-ce qu'on aura? Est-ce qu'on en a un autre? Et, eh bien, on a par exemple 35,90 € et 35,90 €. Voilà. Entre 30 € et 40, on a 37 € et 35,90 €. D'accord? On ne peut pas avoir après 40. Quel prix est situé entre 35 et 36 €? Donc maintenant, on nous demande entre 35 et 36 €. Quel est le prix situé? Alors on regarde. 37, on peut l'éliminer parce qu'il est plus grand que 36. On a déjà 11,20 €. Est-ce que 11,20 € on peut le mettre? Maintenant, parce qu'on nous demande entre, d'accord? Entre ces deux-là. Et 11, c'est vraiment bien avant. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 35 €, par exemple, ici, 90. 35 € et 90 centimes. On peut situer ici, même un petit peu avant, 35 et 90 centimes. Voilà. Quel prix est plus proche de 60? Quel est le prix qui est plus proche de 60? Ah ben voilà, on a celui-là, 59 € et 50 centimes. Voilà, plus proche de 60. Attention, on a demandé plus proche. Hein. Ok. Donc, voilà pour l'exercice 1. Maintenant, on va passer à l'exercice 2. Qu'est-ce qu'on nous demande? À quel article correspond chaque somme? Alors, on a un billet de 5, un billet de 10, un billet de 20 et ici une pièce de 2. Donc là, pour savoir à quelle
quelle est la somme? Déjà, il faut déjà calculer. Donc là, tu as tes billets dans tes mains. On calcule. Donc là, j'ai déjà 10 euros, 20, 10 plus 20, ça me fait 30 euros. 30 euros plus 5, j'ai 35 euros. Mais j'ai une pièce de 2. 35 plus 2, ça me fait 37. Et à quel pull ça correspond? Donc là, j'ai fait 5 plus 10 plus 20 plus 2 qui me donne 37. Donc on te demande à quel article il correspond. On regarde notre article ici et on voit qu'il correspond au pull, 37 euros. D'accord? Au pull. En bas, on continue. Alors j'ai un billet de 5 et j'ai 3 billets de 2 et ici on a des centimes. Alors ici j'aurai 5 plus 2 plus 2 plus 2 plus 10 centimes plus 10 centimes. D'accord? Attention, si tu m'écris 10 comme ça ne sera pas des centimes. D'accord? 10 centimes. Voilà. Donc on y va. Ici, on a combien? 5 plus 2, 7. Plus 2, 9. Plus 2, 11. Et 10 centimes plus 10 centimes, ça fait 20. Donc ça nous fait un total de 11,20 euros. Donc à quel article ça correspond? À la casquette. D'accord? À la casquette. Vous le retrouvez ici, 11,20 euros. Très bien. Continuons notre exercice et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit calcule les sommes, transforme les centimes en euros quand c'est nécessaire. Alors 49 plus 11, 49 plus 11,20 euros. Attention, c'était pas 11 plus 20, d'accord? On a bien dit 11,20 euros. Donc ici, si on fait le calcul, on tombe sur quoi? Donc, tout simplement, si tu fais ton addition, 49 plus 11,20 euros, que tu poses l'opération, que tu fasses avec la calculatrice, on va trouver 60,20 euros. D'accord? 60 euros et 20 centimes. Maintenant, 59 euros et 50 centimes plus 11 euros et 20 centimes, tu vas trouver 70,70 euros. Que tu peux noter aussi comme ça. Il y a plusieurs façons d'écrire, on l'avait vu. Pour le prochain, allez, le prochain, on va le noter. 35,90 euros plus 11,20 euros. On va faire l'addition. 9 et 2, 11. J'ai ma retenue. 5, 6 et 7. 3 et 1, 4. Donc ici, j'aurais trouvé 47,10 euros. Ou si tu préfères, 47,10 euros. Le dernier, on va aussi le poser. 59,50 plus 35,90. 0, 0, 5, 9 et 5, 14. Je retiens ma retenue. 9 et 1, 10, 15. 5 et 1, 6, 9. Ici, on va trouver 95,40. Dans cette partie, dans cette opération-là, si on regarde bien, on va la refaire. Je vais juste faire ça.
et je vais la refaire. Mais je vais garder ce résultat-là. En rouge, ça sera ma deuxième façon. On va faire 0, 9 et 10. 9 et 5 font 14. 14 pour la partie décimale. Virgule. 9, 14. Je retiens ma retenue. Et voilà. On trouve 94,140 centimes. Mais bon, 140 centimes, on peut faire mieux que ça ici. Ici, en fait, on a 1,40 €. 1,40 €. D'accord? 140 centimes, c'est 1,40 €. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben là, dans l'exercice, on nous dit transforme les centimes en euros quand c'est nécessaire. Et là, c'est nécessaire. D'accord? Donc, on va passer 1 € à la partie entière. Donc ici, il ne restera plus que 40 centimes. Ce qui nous fait en gros 94. Pas 94. Si on va essayer 94, et je vais refaire la manipulation. On a dit que 140 centimes, c'est 1,40 €. Non mais 1 €, je les repasse dans la partie entière. Donc là, j'aurai 95 € et il me restera 40 centimes. D'accord? Donc là, il était nécessaire de transformer les centimes en euros. Là, il était vraiment nécessaire. Voilà. On va continuer notre série d'exercices. On nous demande de ranger les sommes dans l'ordre croissant. Ben là, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Donc, c'est ce qu'on va faire. L'ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. D'accord? Donc, on y va. Le plus petit, déjà, sera 67,50 €. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 71 €. Ensuite, alors on peut les barrer, hein, quand on les a trouvés. On a 76 €. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 87 €. On a 96 €. Et on nous reste 169 €. Donc là, pas de difficulté pour cet exercice en principe. Maintenant, l'exercice numéro 3, on nous demande de comparer en utilisant les signes qui sont là. Alors, un petit rappel, si tu ne sais pas trop, je te donne une petite astuce. Pour savoir lequel signe est plus grand ou plus petit, tu fais des barres comme ça, et qu'est-ce que tu lis là? On lit le chiffre 4, et là, on lit le chiffre 7. Donc 4, on sait que 4 est plus petit que 7. Donc, voilà comment tu peux retrouver tes signes. Ici, plus petit. Et ici, plus grand. D'accord? L'idée, c'est comme ça. Si tu n'arrives pas à repérer ton signe, lequel est plus petit, lequel est plus grand. Alors, on y va. On va comparer 42 € et 49 €. Alors, 42 €, c'est plus petit que 49 €. On est d'accord. 35,90 € et 37 €. 35,90 € est plus petit que 37. 100 € et 99,50 centimes. 100 est beaucoup plus grand. D'accord? Là, on a les petits centimes, mais on a la partie entière, on n'a que 99. On continue. 2,80 € et 1,90 €. Déjà, ce qui est bien de regarder, c'est ta partie entière. Déjà 2, c'est plus grand que 1, donc tu es sûr que 2,80 est plus grand que 1,90, si tu veux te repérer. 10 €, est-ce que 10 € est plus grand ou plus petit que 9? 10 € est effectivement plus grand. Attention ici, 70 centimes et 2 €. Attention, ici, j'ai 70 centimes. D'accord? Donc, si tu préfères comme ça dépend, 70 centimes. Autant te dire que là, on est dans la partie la plus petite. Donc 70 centimes et 2 €. Mais est-ce que 70 centimes est plus grand que 2 €? Eh ben non, plus petit. D'accord, on est dans les centimes. Très bien, on continue.
Exercice 4, on te demande d'encadrer par les dizaines d'euros les plus proches. Donc je te laisse mettre la vidéo sur pause et on y va. Donc alors, les dizaines d'euros les plus proches. 36, on va se faire un petit tableau, dizaines, unités. Ici, on nous demande les dizaines d'euros le plus proche. D'accord? Donc, on va s'occuper que des dizaines dans nos chiffres. Alors, on y va. Ici, ma dizaine, c'est 3. On veut le plus proche. Donc, le plus proche serait 30. Et le plus après 36 serait 40. Ma dizaine 4. Attention, on demande le plus proche. Donc, serait 40. Et là, 50. Donc là, on n'oublie pas de regarder nos signes, évidemment. 30, c'est plus petit que 36 euros. Et 36 euros, on va mettre les euros puisqu'on travaille sur la monnaie. Et 36 euros est plus petit que 40, etc. Donc ici, 40 est plus petit que 41, 41 est plus petit que 50. Alors, ma dizaine ici, elle est là. Centimes, donc on pourrait mettre 70 et de l'autre côté 80. D'accord? À la dizaine d'euros la plus proche. Si tu as des difficultés avec les dizaines, les centaines, il faudra reprendre tes cours à cet effet. Alors, on va faire l'exercice numéro 5. On va essayer de l'agrandir un peu. Et qu'est-ce qu'on nous dit pour l'exercice numéro 5? Je t'invite à mettre ta vidéo sur pause et à compter tranquillement ta petite monnaie pour trouver l'exercice. Alors on y va. À quel achat correspond chaque somme? Écris le nom de l'objet. Donc c'est un exercice qu'on a fait un petit peu tout à l'heure. On va le continuer. Alors, j'ai un billet de 5, plus un autre billet de 5, plus un billet de 10 et j'ai des monnaies. En monnaie, j'ai 3 euros et en centimes, là j'ai 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 90 centimes. 90 centimes ou 90 centimes. Alors, combien j'ai? 5 et 5, 10, 20. 20 plus 3, 23. Ici, j'ai 23,90. Donc, à quel achat correspond la somme? Elle correspond au vase, qui fait 23,90. D'accord? Au vase. Il reste plus qu'un, on sait que c'est la lampe, mais on va quand même faire le petit calcul. Ici, j'ai 20 euros. Là, en monnaie, ici, j'ai 2, 4, 6, 8 euros. Et là, j'ai 1 euro avec 50 centimes. Donc, ça fait bien 29 euros et 50 centimes. Donc ici, ça correspond bien à la lampe. Voilà. Il faut faire attention quand tu écris les centimes. Si tu veux écrire 15 centimes, 15 centimes. Comme ça, ou 0,15 centimes. 0 la partie entière, ça aurait pu... c'est pour marquer le centime, d'accord? Surtout pas écrire 15 centimes comme ça, parce que ça, c'est 15 euros. 15 euros. Ok? On continue. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause et de me faire l'exercice 6 déjà. Alors l'exercice 6 est fait, on va y aller. Place ses prix sur la ligne. Donc on a une ligne avec des prix 10 euros, 20, 30 et 40 et les prix, on doit les placer. Alors, ici, qu'est-ce que je vais placer entre 10 et 20? Je vais sûrement pas placer 25 euros 10. Je vais plutôt placer 17, d'accord? Entre. Maintenant, entre 20 et 30. 20 et 30, je vais placer 25 euros 10. Et
entre 30 et 40, et bien tout simplement 32,80 €. Normalement, aucune difficulté pour cet exercice. Je t'invite à prendre ton temps pour faire l'exercice numéro 7 et revenir vers moi. Alors, on y va. Écris un prix qui convient. Donc, effectivement, c'est un encadrement ici, encadré. 15 € est plus petit que, on ne sait pas, plus petit que 20. Donc, il faut écrire le prix qui convient. Alors, entre 15 et 20, qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors, tu as plusieurs possibilités, mais le tout, c'est d'avoir la bonne réponse. Par exemple, ici, tu peux mettre 16 €. Ou tu peux mettre aussi 17 €. Ou encore 18 €. Mais par contre, tu peux pas mettre 21 €. D'accord? Donc, tu as plusieurs possibilités. Tu aurais pu... Alors, on n'a peut-être pas la même réponse du moment que tu restes dans l'encadrement. Mais il est clair que 21, pas possible. On continue. 23,50 € et 23,80 €. Alors là, tu n'as pas beaucoup de... Si, tu peux écrire 23,40 € qui sera plus petit que 23,80 €. Tu peux aussi écrire 23,50 €. Tu peux aussi écrire 23,70 €. Voilà. « 16 € entre 16 et 17 €. Qu'est-ce que tu peux écrire? Tu vas sûrement pouvoir pas écrire 16, mais tu peux écrire par exemple 16,10 €. Ou encore 16,20 €. Ou encore 16,40 €. D'accord? Mais par contre, tu ne pourras pas écrire 20. Trop grand. D'accord? Donc, tu as aussi là plusieurs possibilités. On va passer à l'exercice 8 où on nous dit d'encadrer ces prix par les euros les plus proches. Donc, je te laisse mettre la vidéo sur pause. Alors, allons-y. Encadre ces prix par les euros le plus proche. Alors, 23,50 €. Par contre, on peut l'encadrer par les euros le plus proche, un petit peu comme si on nous disait par la dizaine la plus proche. Donc ici, on pourrait mettre 20 et là 30. 20 €, 30 €. 71,90 €. Là, 70 € est plus petit que 71,90 € et 71,90 € est plus petit que 80. Attention, on est dans l'encadrement. 156 € et 15 centimes. 150 € qui est plus petit que 156,15 € et là on pourrait mettre 160 €. Prends le temps pour faire l'exercice 11. Réponds bien à toutes les questions et ensuite tu reviens vers moi, le dernier exercice. Alors là, on a un petit problème et les problèmes, c'est pas plus compliqué que ça, il suffit juste de bien réfléchir. Alors, on nous dit qu'au supermarché, Jade a acheté une nappe, je prends mon stabilo, à 13,50 €, une corbeille à pain à 9,20 € et une revue à 5 €. Ok. Là, super, on nous a facilité la tâche, on nous a posé l'opération. On te demande combien va-t-elle payer. Effectivement, c'est une addition qu'on va faire. Donc, on va faire l'addition. 0, 5 plus 2, 7, 9 et 15, 14. Donc là, 17, on a retenu, et 27. Donc, elle va payer combien?
elle va payer 27,70 €. Donc on répond, elle va payer 27,70 €. Jusque-là, on est bien. Question suivante, on nous dit elle donne 30 € et on lui rend 2,30 €. Donc elle sait que ces articles, il faut les payer, hein, évidemment. Elle donne 30 €. Combien on va lui rendre? Je te demande d'expliquer. Alors, elle donne 30 € et on lui rend 22,30 €. Comment on fait? 30 moins 27,70. D'accord? Donc si tu poses ton opération, 30 € moins 27,70, il restera donc 0,3,2. Donc il lui restera, on devra lui rendre 2,30 € à cette jeune fille. 2,30 €. Donc la réponse est bon. Est-il exact? Oui, c'est exact. Pourquoi? Si tu fais 27,70 € plus 2,30 €, tu as comme résultat 30 €. Voilà. Donc, c'est exact. Alors, notre cours sur la monnaie est fini. J'espère que tu as bien compris cette leçon. Après, il faut manipuler. Donc, si tu as un petit peu d'argent de poche, tu peux t'entraîner un petit peu dans le magasin, dire maman, je voudrais acheter ça, je veux voir combien, ou réfléchir à tout ça. C'est aussi un exercice sur le terrain. Donc, j'espère que tout cela a été assez simple pour toi et je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir.